On a souvent l'impression que nos obsessions modernes, comme tenir un blog ou soigner sa vie en ligne, sont des inventions toutes récentes. Mais, et si l'une des formes les plus pures de cette pratique avait en fait plus de 1000 ans? La question peut sembler un peu provocatrice, c'est vrai. Le premier blog lifestyle pourrait-il vraiment dater du Japon du Xe siècle? Eh bien, la réponse est pour le moins surprenante et c'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors, plongeons dans le sujet. On parle ici d'une œuvre littéraire absolument remarquable du Japon ancien, intitulée Notes de chevet. Elle a été écrite par une dame de la cour nommée Sei Shonagon. Et croyez-moi, c'est bien plus qu'un simple livre, c'est une fenêtre sur un esprit d'une modernité stupéfiante. Mais attention, pour vraiment comprendre ce blog millénaire, il faut d'abord faire un petit voyage dans le temps. Il faut s'imaginer le monde unique et incroyablement raffiné d'où il vient. Un monde fait de poésie, d'esthétique et de rideaux de bambou. Nous voici donc au Japon à la fin du Xe siècle, pendant la période Heian. C'était une époque de paix pour l'aristocratie, une société littéralement obsédée par l'art et la beauté. Pensez un peu à l'ambiance des salons de Versailles, mais transposée à Kyoto. Dans ce monde, la valeur d'une personne se mesurait presque entièrement à son bon goût. Et ce qui est fascinant, c'est que les femmes de la cour, même si elles vivaient cachées derrière des rideaux, étaient au cœur de la vie intellectuelle, échangeant poèmes et traits d'esprit avec les hommes. C'est précisément dans ce contexte que Sei Shonagon n'a pas seulement écrit, elle a carrément inventé un genre littéraire totalement nouveau. Une façon d'écrire qui, on va le voir, semble avoir été pensée pour notre époque. Ce genre, ça s'appelle le Zuiitsu. Littéralement, ça veut dire « suivre le pinceau ». L'idée, c'est simple. Noter ses pensées, ses observations, ses émotions comme elles viennent, librement, sans structure imposée. C'est un journal intime du monde vu à travers un regard unique. En bref, c'est ni plus ni moins que l'ancêtre de l'essai moderne ou, oui, du blog. Les notes de chevet, ce n'est pas un texte monolithique. Il se compose de 3 types d'écrits, ce qui rend la lecture super variée. On y trouve des listes, des essais très poétiques et des mémoires. Mais ce sont surtout ces fameuses listes qui révèlent son esprit vif et sa modernité déconcertante. Allez, pour se faire une idée, regardons quelques exemples. Dans sa liste des choses haïssables, elle écrit « Un prêtre qui prêche trop longtemps ». C'est d'une pertinence qui traverse les siècles, non? Ou encore dans « Choses qui font battre le cœur », elle note « Un amant qui fait du bruit en partant secrètement à l'aube ». C'est intime, plein d'esprit et tellement humain, même 1000 ans plus tard. Mais Shonagon n'était pas qu'une observatrice caustique. C'était aussi une poétesse d'une sensibilité incroyable. La première phrase de son livre est la plus célèbre de toute la littérature japonaise. « Au printemps, c'est l'aurore. Lorsque le bord de la montagne blanchit peu à peu, s'éclaire légèrement, et que des nuages violacés s'étirent finement. C'est magnifique. Elle arrive à saisir la beauté d'un instant qui s'enfuit avec une précision folle. » Et maintenant, on va toucher au cœur de son œuvre. Parce que ce n'est pas juste une collection de pensées au hasard. Non, c'est toute une vision du monde guidée par un concept esthétique bien particulier. Ce concept, c'est okashi. On pourrait le traduire par intrigant, ravissant ou intellectuellement amusant. C'est une philosophie qui consiste à trouver de la joie en observant, en analysant, en décortiquant le monde avec son intelligence. C'est l'art de dénicher des instants étincelants, même dans les choses les plus banales du quotidien. Et c'est là qu'on voit à quel point Shonagon est unique. Son okashi est à l'opposé de l'esthétique qui dominait son époque, le mono no aware. C'est le sentiment qu'on trouve dans l'autre chef-d'œuvre de l'époque, le dit du Genji. D'un côté, le Genji explore une douce tristesse face à l'impermanence de la vie. De l'autre, Shonagon célèbre la joie de l'intellect, les moments lumineux et amusants. Et là, on arrive à un point crucial. Cet accent mis sur la joie, ce n'était pas de la naïveté, loin de là. Shonagon écrivait à un moment où la famille de l'impératrice Teishi, qu'elle servait et admirait profondément, était en plein désastre politique. Et pourtant, elle a fait le choix délibéré de ne garder que leurs moments les plus brillants. C'était sa façon de préserver la beauté de leurs souvenirs face à la tragédie, un véritable acte de résistance esthétique. Et c'est ici que la boucle est bouclée. Cette pratique millénaire de noter, de collectionner et de préserver la beauté du quotidien, eh bien, elle résonne d'une manière incroyable avec notre monde d'aujourd'hui. De la cour de Heian à un fil Instagram, le saut de Milan paraît soudain beaucoup moins grand, n'est-ce pas? L'outil a changé, c'est sûr, mais l'impulsion de départ, elle, est restée exactement la même. Cette curation d'instants étincelants par Sei Shonagon, c'est une impulsion intemporelle. Ça fait d'elle une sorte d'âme sœur pour toute personne qui, aujourd'hui, prend une photo d'un café parfait, note une phrase amusante entendue dans la rue ou partage un beau coucher de soleil. C'est le même désir profond de capturer et de partager la beauté. Au final, le message de Shonagon est à la fois simple et incroyablement profond. Il peut se résumer ainsi : ce que l'on trouve beau est son monde. C'est notre perception. C'est ce à quoi on choisit de prêter attention qui façonne notre réalité.
Ce qui nous laisse avec une dernière question, une sorte de défi lancé à travers les âges. En suivant cette philosophie de l'Okashi, quels instants étincelants pourra-t-on bien remarquer dans notre journée ?